Dans ce premier chapitre de mécanique, nous allons faire beaucoup de rappels sur la notion de référentiel, de trajectoire, de vitesse d'accélération qui ont été vues les années précédentes. Et notamment au niveau de la vitesse, on verra une nouvelle notion qu'on appelle le vecteur, qui est en fait un outil mathématique pour représenter la vitesse. Depuis la classe de 5e, ont été vus différents éléments qui permettent d'étudier le mouvement d'un objet. Le référentiel, la trajectoire, la vitesse, l'accélération et ce que l'on avait vu l'année dernière sous le nom d'interaction et que l'on verra dans le prochain chapitre qui s'appelle les forces. Le référentiel est l'endroit à partir duquel on observe un mouvement. Littéralement, référentiel, ça veut dire endroit pris comme référence. Ce n'est rien d'autre que le point de vue de l'observateur. Alors cet endroit d'où l'on observe un mouvement, ça peut être ici, en salle de classe, ou bien si vous voulez étudier le mouvement de la Lune, on étudie par rapport au centre de la Terre, ou encore une fois, si vous voulez étudier le mouvement de la Terre dans l'espace, il est plus judicieux de l'étudier par rapport au centre du Soleil. La salle de classe et tout ce qui se trouve au niveau de la surface de la Terre est appelé référentiel terrestre. Le centre de la Terre est appelé référentiel géocentrique et le centre du Soleil est appelé référentiel héliocentrique. Deuxième élément important quand on étudie le mouvement d'un objet, c'est sa trajectoire. La trajectoire, c'est le chemin parcouru par un objet. Alors en physique, on parle de système, mais soyez pas surpris, un système, c'est un objet. Par exemple, là, on voit cette personne qui lâche une balle de tennis. Grâce à cette chronophotographie, on observe les différents positionnements de la balle au cours de sa chute, et donc on observe sa trajectoire. Cette trajectoire est une ligne droite. On appelle ça donc une trajectoire rectiligne. Les planètes qui tournent autour du Soleil, elles, ont une trajectoire qui est un cercle, donc une trajectoire circulaire. Alors, qu'on soit bien clair, hein, c'est une approximation, puisqu'en réalité, la trajectoire des planètes est dite elliptique, c'est-à-dire c'est un cercle légèrement allongé, donc un ovale si vous voulez. Mais bon voilà, nous on considérera que c'est circulaire. Et enfin, quand la trajectoire n'est ni une ligne droite, donc ni rectiligne, ni circulaire, on parlera de trajectoire curviligne, comme là pour le skieur que vous voyez qui dévale la pente sur cette piste de ski. Pour déterminer la vitesse d'un objet, on utilisera la formule V égale D sur delta t, V étant la vitesse, D la distance, et delta t c'est le temps. Cette distance s'exprime en mètres, le temps de parcours delta t s'exprime en secondes, et enfin la vitesse par conséquent s'exprimera en mètres par seconde. Je vous ai mis les deux écritures m/s et m.s-1, c'est strictement la même chose. m/s, c'est l'écriture que vous avez toujours eu l'habitude d'écrire, c'est l'écriture niveau collège, et m.s-1, c'est une écriture plutôt niveau lycée, et qu'au lycée on utilisera et que vous utiliserez tout le temps. Les professeurs de lycée n'écriront pas m/s, ils écriront de façon, on va dire, scientifique si vous voulez. V égale D sur delta t, mais on peut également vous demander de déterminer la distance D ou le temps delta t. Pour cela, on utilise le triangle, comme on a eu l'habitude de l'utiliser depuis la classe de 5e. On place D en haut, V et delta t en bas. D en haut parce que vous remarquez que dans la fraction, c'est lui qui est en haut, donc ce sera toujours comme ça. Ce qui va nous donner, si on cache D, V fois delta t pour calculer la distance. Et si on veut calculer delta t, on cache delta t. Il nous reste D au-dessus de V, donc D divisé par V. C'est la formule pour calculer delta t. Petite information également importante que je vous rappelle, mais qu'on vous donnera dans les énoncés à chaque fois, 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. La nouveauté dans ce chapitre concernant la vitesse va être ce qu'on appelle le vecteur. Alors d'abord, un petit peu de rappel mathématique. Ce que je viens de dessiner là à l'écran, c'est le point A. Ça, c'est le point B. Jusque-là, rien de très difficile. Si on trace un trait qui passe par ces deux points-là, on aura ce qu'on appelle la droite
AB. Si le trait commence à partir de A, on aura la demi-droite AB. Puis, si le trait commence à A et termine à B, on a le segment AB. Ces trois choses, droite, demi-droite, segment, vous l'avez déjà vu. Alors, maintenant, donc cette année, on va reprendre la droite, donc la droite AB. Cette droite, pour le vecteur, on l'appellera droite porteuse. Et alors, entre A et B, on va représenter une flèche qui va de A à B. Cette flèche, c'est ce qu'on appelle le vecteur. Donc c'est un dessin mathématique. C'est pas une droite, c'est pas un segment, c'est pas une demi-droite. C'est une flèche qu'on appelle donc un vecteur. Le vecteur, on l'appelait vecteur AB, et on mettra au-dessus de AB une flèche, comme on mettait des crochets ou des parenthèses. Et là, la flèche signifie le vecteur. Le vecteur va servir à représenter quelque chose que l'on ne peut pas voir. Une vitesse, ça ne se voit pas. Donc le vecteur va être là pour représenter la vitesse, et en l'occurrence le vecteur vitesse. Alors, petit complément de cours concernant les vecteurs. Un vecteur est défini par trois caractéristiques. Ce qu'on appelle la direction. Alors, la direction, en fait, c'est comment va être la droite porteuse. Est-ce qu'elle va être de travers? Est-ce qu'elle va être verticale, horizontale? Il y a également le sens. Le sens, c'est là où va pointer la flèche. Est-ce que ça va être vers la droite, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers en bas à droite, en bas à gauche, etc., etc. Et puis il y a la valeur. Et la valeur, ça va être la longueur du vecteur, de la flèche, qui sera proportionnelle à la valeur de la vitesse. Donc si vous avez une valeur qui est moyenne, on aura une flèche moyenne. Une valeur élevée, une flèche grande. Une valeur faible, une flèche qui sera faible. Enfin, pour terminer ce chapitre, l'accélération. L'accélération représente la variation de la vitesse. Variation qui peut être à la hausse, à la baisse, ou nulle. Et c'est ce que l'on va voir, ce sont les trois cas qui existent. Donc on va commencer par exemple pour le cas où la vitesse elle est constante. Vous voyez sur cette chronophotographie que la distance entre chaque photo du motard est toujours la même, donc il va à la même vitesse. On parle de mouvement uniforme. Dans le cas d'un ballon de basket qu'on lancerait, en montant, en s'élevant, il va aller de moins en moins vite, à cause de la gravitation bien sûr. Vous voyez bien que l'écart entre chaque photo est de plus en plus faible. On va donc avoir un mouvement qui sera ralenti. Par contre, sur cette dernière image de motard, on voit au contraire que la distance est de plus en plus grande entre chaque position du motard. On va donc parler de mouvement accéléré. Il nous reste à voir encore les interactions que nous verrons dans le chapitre suivant qui s'intitulera Les forces.